Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle mise en couleur donc du livre Mythomorphia de Kerby Rosanes. Ce mois-ci, le groupe a voté pour cette illustration. Je suis allée voir un peu sur internet parce que je n'avais pas trop d'idées des couleurs. Ce que je savais, c'est que je voulais faire un effet très lumineux au niveau des champignons et un fond très sombre. Finalement, je suis tombée sur plusieurs illustrations qui m'ont donné envie. J'en ai sélectionné une que je pense que je ne peux pas vous montrer. C'est un petit lutin, en fait. Ça vient d'un forum, donc je ne pense pas que je puisse vous montrer l'illustration. Donc, j'ai retrouvé les couleurs que je souhaitais utiliser. Donc, un fond sombre avec de la pluie, un dégradé quand même. Donc, un bleu-gris comme ceci, et puis plus on s'en va vers le noir. Je vais venir prendre mon crayon Staedtler Tinted, le G3, donc le G3, et je viendrai aquareller pour avoir la bonne teinte avec le Ocean Blue des Graphitint. Donc je viens passer mon crayon . Donc, je viens mettre, je passe bien entre les champignons. Donc, je pense que le mieux, c'est que je remplisse la zone que je veux couvrir. Et ensuite, je viendrai aquareller avec vous. Donc j'ai mon tissu et je vais venir commencer par ma couleur la plus foncée que je vais emmener dans ma couleur la plus claire. Donc, je viens prendre mon Graphitint, le Steel Blue. J'aime vraiment la couleur qu'il a. On n'est pas sur un bleu indigo, on est sur un bleu très sombre, mais j'aime beaucoup la couleur qu'il a. Alors, c'est parti. Je viendrai foncer de toute façon au fur et à mesure. Si je passe sur des feuilles, c'est pas grave, je reviendrai colorier dessus, mais le but quand même, c'est de ne pas passer sur les feuilles. Donc en faisant ça, je vais sûrement faire des traces, donc il faudra que faire plusieurs passages. Et donc je vais passer ma première couche partout. Je continue comme ça et je vous reprends tout à l'heure. Alors voilà pour le fond. Je voulais filmer, mais je ne sais pas ce que j'ai fait. Est-ce que j'ai mal appuyé sur le petit bouton pour enclencher la vidéo? Est-ce que j'ai supprimé le fichier? Je ne sais pas. Bon, après c'est qu'un fond à l'aquarelle. J'ai passé un peu de temps là pour réaliser les dégradés. Là ça a été un petit peu plus de temps. Quand je l'ai une fois bien sec, j'ai eu besoin de faire un petit moment de pause parce qu'il me semblait que cette partie foncée là était trop intense et finalement qu'elle attrapait trop la lumière. Vous voyez, trop sombre et peu lumineux. Et puis donc j'ai fermé mon livre. C'est ce que je fais souvent quand j'ai un petit doute, je préfère le fermer. Là je l'ai pardon. Alors pardon, c'est mon fils qui m'a appelé. Du coup je couperai puisque j'ai laissé tourner la vidéo. Voilà, donc aujourd'hui le travail va se porter sur les champignons. Alors j'avais commencé à colorier ce gros champignon, mais je vais m'exercer d'abord sur les petits parce que vraiment celui-ci on va bien le voir. Je me suis pris plusieurs couleurs pour ça. Je pense que sous le champignon je vais faire des couleurs un peu orangées, jaunes.
Donc j'ai pris un Posca, j'ai pris un Polychromos le 108, donc le 108. Ensuite j'ai pris un Luminance le 041, donc le 41, et le Luminance le 850, donc le 850. Et j'ai pris deux Prismacolor, j'ai pris des couleurs fluo parce que j'ai appris en suivant un tuto dans la Maison des Secrets, donc un tuto de Barbara Color, que de rajouter des couleurs comme ça fluo, ça peut donner un effet de lumière, de luminosité. Donc j'ai pris le 1036, donc le 1036 et le 1035, donc le 1035. Donc ça va être pour en fait sous le champignon, pour le pied et sur le champignon, le chapeau. J'ai pris mes luminances, j'ai pris le 739, donc le 739, le 548, donc le 548, et le 713, pardon, donc le 713. Ok, donc je vais faire un petit focus quand même sur mes champignons. Je vais travailler sur ceux du bas d'abord. Donc je vais déjà commencer en prenant cette couleur là, le 548, et je vais venir faire un petit peu la zone intérieure. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Je pense que oui. Et je viens travailler un peu comme ça. Je vais venir faire cette partie là comme ceci aussi. Ok, j'appuie pas du tout hein, pour l'instant. Je viens mettre mes couleurs. Donc là maintenant je prends le 850. Je prends maintenant le abricot, donc le 041. Et il va me falloir mon jaune des Polychromos. Voilà, donc je vais peut-être mettre d'ailleurs un peu plus de jaune, parce que je ne sais pas si vous en rendez compte, mais de suite ça fait de suite beaucoup plus lumineux. Donc je reprends ma couleur foncée. Je repasse avec mon orange plus foncé sur mon brun, et je pense que je vais prendre directement ma couleur jaune pour vraiment donner cet éclat. Je ne sais pas si vous le percevez comme il faut. Voilà, et j'ai envie de venir mettre un peu de mon orange fluo. Voyez, et pour venir travailler là comme ceci entre la zone marron orange. Ah oui, hop, voilà, et je vais prendre mon jaune mais juste à la base, parce que je veux pas faire complètement du fluo non plus hein. Et je viens repasser malgré tout, je veux ma zone brune. Je repasse avec mon orange. Ah oui, j'aime plutôt pas mal. J'espère que vous voyez comme il faut. Donc, je viens faire une autre couche. Je prends mon orange le plus foncé. Puis le jaune des Polychromos. Vous voyez, ça fait quand même un effet très très lumineux. Et je viens prendre mon jaune fluo pour venir donner des éclats.
Je pense que c'est pas mal, mais je ne sais pas si... je vais faire ce champignon-là. Je sais pas si finalement, je ne prendrai pas ma zone brune. Vous voyez, la zone brune que j'ai fait ici, je pense que je vais la remplacer, ce que je suis en train de faire, par mon orange le plus foncé. Et on aura comme ça quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc, je n'appuie pas du tout, hein, puisque... du coup, je peux peut-être prendre mon abricot pour commencer à travailler ma transition. Et je pense que ça va être, on le voit déjà, beaucoup plus lumineux parce que je vais avoir quelque chose de très très lumineux. Et là maintenant, je viens travailler avec le jaune polychromos. Ok, ok. Je vais venir en mettre un petit peu là de mon fluo, mais j'y vais tout doucement parce que je ne veux pas recouvrir. Je veux juste donner un effet très très lumineux. Et je prends mon jaune fluo. Je ne veux pas donner un effet fluo en fait, hein. Je veux donner un effet très très lumineux. Oui, et ben je préfère celui-là que celui-ci pour mon effet lumineux. Ensuite, pour, vous voyez, cette partie-là ici, donc le haut de la queue du champignon, j'ai envie de la travailler dans des couleurs. Je vais reprendre mon brun et mon orange. Et j'ai envie de les travailler un peu dans ce genre de couleurs. Je regarde que vous voyez bien, oui. Ok, je viens mettre mon orange dans les interstices. Je reprends mon brun. Je pense que si je mettais un peu de mon jaune, là il est un peu trop brun par rapport à ce que je veux faire. Et je vais peut-être prendre mon orange fluo à nouveau. Des Prisma, hein. Vous voyez, je ne les avais pas utilisés encore. Hein, vous voyez, c'est toujours la mine des Prismacolor. La mine d'origine. C'est pas mal comme ça. Et un petit coup de jaune fluo. Donc là, c'est un tout petit peu plus petit. Donc, j'ai pas une grande marge de manœuvre. Je viens mettre ma couche de orange. Je passe mon jaune, voilà, pour travailler vraiment de la même manière. Je prends mon orange fluo et un peu de jaune fluo. Mais attention, je remets un peu de mon jaune parce que je veux que ce soit lumineux, mais pas trop quand même. Pour la partie, on va dire, du chapeau des champignons, je vais travailler avec des couleurs plutôt sombres. Déjà, ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie de mettre une zone lumineuse ici parce qu'on a la lampe qui vient tomber. Voilà, et j'ai envie de mettre une autre zone lumineuse comme ça. Voilà. Donc là, je vais travailler avec des couleurs beaucoup plus foncées. Donc je viens prendre le même brun que j'ai utilisé ici. Et je viens le passer là comme ça. Alors je fais une couche en fait plutôt claire. Parce que j'ai envie de salir un petit peu le vert sapin que je vais utiliser. Donc hop. Je fais comme ça. Donc là, on va être dans des teintes qui sont proches du ciel, en fait. Hein. Donc, j'y vais très doucement. Et ensuite, je viens prendre mon 713. Donc, c'est un vert de gris. Oui, vert de gris moyen. Et je viens passer comme ceci. Et je viens le passer aussi sur mon jaune pour venir le salir quand même. Donc là, je repasse mon vert forêt des luminances.
Je sais pas si là je viendrai pas quand même passer mon vert. Voilà. Il est un peu plus jaune, mais je trouve que c'est plus intéressant. Voilà. Alors attention de pas trop monter quand même. J'ai envie de donner un côté un peu magique et enchanté à ce coloriage. Tout en utilisant quand même des couleurs, voyez, un petit peu neutres comme sur le dessus du champignon ou sur le fond. Pour la tige du champignon, je vais venir prendre mon brun. Mais pour pas qu'on ait l'impression d'avoir plusieurs couleurs, je vais aussi venir m'amuser avec mon vert forêt. Et ici, j'ai envie de venir mettre un petit point lumineux. Ça me semble plutôt intéressant pour vraiment donner ce côté magique. Donc là, je vais le préparer de suite, mon point lumineux. Hein? On pourra dire que la lumière vient de mon personnage, mais je veux pas qu'il soit trop fort. Donc je mets ma base de brun. Voilà, et je prends mon vert forêt. Et j'aime bien faire venir mon vert forêt dans mon jaune parce que je veux pas que ce soit trop foncé malgré tout. Et je reprends mon brun, c'est un équilibre. Voilà, jusqu'à ce que je sois satisfaite en fait. Et je reviens travailler de la même manière mon champignon. Donc je reprends mon ombre naturelle. Voilà, juste pour venir ombrer un petit peu la base de mon champignon. Je peux venir repasser par-dessus. Je vais venir mettre mon point de lumière et là je vais essayer de mettre un point fluo pour voir un peu ce que ça donne. Et alors je passe, hein, c'est pas grave, hein, je passe un peu sur les points, après je pourrai venir les marquer. Et puis je prends mon vert de gris et alors par contre, vous voyez, je préfère cette couleur sur ce champignon que le côté fluo parce que du coup cette couleur fait plus écho soit la tige de champignon soit la partie ici, je préfère, et puis ça donne un côté contrastant de chaleur que l'on n'a pas pour l'instant. Vous voyez sur cette partie là ici c'est très froid, donc j'aime beaucoup. Je préfère travailler comme ça. Et là, je viens mettre mon vert de gris, mais j'ai peut-être un peu trop descendu ma couleur. Bon, c'est pas très grave. Donc, je reviens faire mes couches, que mon papier soit quand même bien saturé. Voilà. Et mon vert de gris. Alors là, mon vert de gris... j'ai peut-être remonté mon vert forêt, je me suis un peu emballée, mais c'est pas grave. Après, si mes champignons ne sont pas tous à l'identique, c'est pas grave du tout. J'ai quand même envie de venir monter mon vert forêt là dans mon jaune, histoire de le salir un petit peu. Voilà, je veux pas qu'il soit trop foncé. Je vais continuer hors caméra. Alors j'ai fait mes champignons, voilà ce que ça donne une fois tous les champignons réalisés. Alors même si certains étaient différents, j'ai quand même utilisé les mêmes couleurs. Et maintenant on va travailler tout ce qui est herbe, tout ce qui est le sol à l'aquarelle. Pour ça je vais utiliser le vert crépuscule de chez Van Gogh. Il est ici, vous voyez un petit peu, avec mon or de quinacridone, toujours dans un but un peu de faire un effet de lumière. Et voici ce que donnent ici les deux couleurs ensemble. Alors je vais venir travailler avec un pinceau
à réservoir d'eau. Je vais faire une partie avec vous et puis je continuerai donc hors caméra. Et je pense que mes rochers, je vais prendre un gris de peine et je me servirai toujours de mon verre crépuscule pour faire comme s'il y avait un peu de mousse sur le rocher. Donc là, je vais venir travailler un petit peu mon herbe. Pour juste venir, vous voyez, estomper ma couleur. Et ensuite, je vais venir prendre un or de quinacridone. Pardon. Et ensuite, je viens prendre un or de quinacridone pour continuer à donner cet effet de lumière. Voilà, et je ne vais pas mettre partout mon or de quinacridone. J'ai peur que sinon ça fasse trop. Donc je viens foncer ma base. Voilà, et je veux bien venir foncer ma base d'herbe. Donc là, on va venir faire cette herbe-là. Donc là, je ne vais pas venir mettre mon or de quinacridone partout. Je viens délimiter un peu mon aquarelle, venir la fondre un petit peu. Et je viens travailler la base. Alors, un petit voir que ça ne traverse pas, mais en général, il n'y a pas de problème. Et non, ça ne traverse pas. Mais je préfère toujours quand même essayer. Donc vous voyez là, je viens faire sur le bas, je viens faire quand même un effet un peu d'herbe en faisant des petits traits pour donner une forme d'herbe à mon ombre. Maintenant j'essuie bien mon pinceau et je reviens avec mon or de quinacridone. Voilà, mais je ne suis pas venue en mettre ici, hein. Alors je viendrai foncer ou pas et je viens mettre à nouveau mon vert crépuscule. Voilà, et voyez, je fais une forme d'herbe, voyez, pour vraiment donner cette profondeur. Là, j'ai un peu plus de place, donc comme ça, je peux un peu plus travailler en forme d'herbe. Et là, j'ai envie quand même de venir intensifier mon or de quinacridone. Et si j'en passe un petit peu sur mon herbe, c'est pas grave du tout, au contraire. Ça va tout lier et ça fera bien plus joli. Alors je vous montre de près. Hop, est-ce que vous voyez? Voilà. Je veux une ambiance assez sombre avec un effet de lumière. Alors j'ai avancé mon herbe et voilà ce que ça donne. Le rendu est un peu plus sombre que la réalité. Il fait vraiment très gris dehors. J'essaye de vous éclairer, mais je suis pas sûre que vous ayez réellement la bonne lumière. Bon, maintenant, je vais m'attaquer au rocher. Donc, je viens prendre mon gris de peine. Hop. Histoire de ne pas rajouter une autre couleur. Et je vais venir le passer sur mon rocher. Je ne vais pas forcément venir faire des effets lumineux hein, sur le rocher. Je pense qu'entre les champignons et l'herbe, ben, ça va suffire. Voilà. Par contre, je viens repasser pour marquer un petit peu l'ombre qu'on a ici, là. Comme ça. Et là, je viens bien dégrader la couleur. Et je viens faire la base juste un tout petit peu plus foncé. Et de la même manière, je viens dégrader la couleur. Par contre, je vais revenir prendre mon... je pourrais le laisser comme ça. Mais j'ai envie de donner un peu quelques couches de mon vert crépuscule et de venir, vous savez, travailler comme si je faisais de l'herbe. Alors,
Je pense pas qu'à l'écran vous ayez vraiment une grande différence. Par contre, moi je le vois bien. Et ça vient juste foncer un petit peu mon rocher et apporter une teinte intéressante qui malgré tout ne vient pas modifier tant que ça ma teinte de rocher. Et puis ben, je continue comme ceci. Je trouve que ça donne vraiment un effet féerique, un effet de forêt un petit peu illuminé par la magie, et c'est vraiment ce que je voulais donner comme effet. Ensuite, vous voyez là dans mes parties d'herbe, ce que j'aime bien faire, c'est je prends mon pinceau et je viens donner comme ça des coups de pinceau. Ça fait des petits traits et ça vient rajouter un petit peu de profondeur. Donc je continue comme ça mes rochers et puis mon herbe. Et alors j'ai fini tous les champignons ainsi que toute l'herbe. Et du coup maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais travailler les cheveux et la barbe ben, comme l'herbe. Du coup je viens prendre notre or de quinacridone et je viens mettre donc l'or sur les zones de lumière. Comme ceci. Voilà, je vais vous faire que le dessus et peut-être une partie de la barbe, mais je vais la travailler de la même manière. Et maintenant, je vais venir prendre mon verre où ben, je vais venir marquer l'ombre, donc les parties à l'ombre qui sont ombrées par Kerbi-Rosanes. Mais je vais venir aussi à la base des zones de lumière. Vous voyez, comme ceci. Pour qu'on ait quand même pas trop d'or de quinacridone. Même si ça peut être intéressant. Je veux qu'on ait vraiment l'impression que en fait l'herbe ou les cheveux de notre gnome ce soit un petit peu la même chose. Donc je viens travailler comme si je faisais des mèches. Donc je continue comme ça, que ce soit la barbe ou ses cheveux, et on se retrouve tout à l'heure pour notre arbre. Alors maintenant, je vais m'attaquer aux arbres et je voudrais avoir une couleur suffisamment chaude. Donc je vais faire deux couleurs essentiellement, la couleur foncée qui va être à l'ombre et la couleur un peu plus claire qui elle sera à la lumière. Donc ce que je fais, c'est que je prends mes aquarelles Kishōganzai, je prends la numéro 30 qui est vraiment un marron très très rouge. Je prends la numéro 36 qui est une sorte d'ocre jaune. Et je prends la numéro 45, voilà, qui est comme ceci. Donc pour faire la couleur la plus foncée, je viens mélanger toutes les couleurs parce que je ne veux pas non plus un marron trop chaud. Je veux un petit peu l'atténuer avec l'ocre jaune. Voilà, donc je viens l'atténuer. Est-ce que j'ai un papier là? Oui, donc ça vient donner quelque chose un petit peu comme ceci. Donc, hop, je viens prendre mon mélange. Je commence forcément par la branche, voilà, en dessous. Si après il y a besoin, je viendrai foncer le mélange ou pas. Donc, je prends mon mélange. Là, je le trouve un petit peu trop clair. J'ai peut-être mis un peu trop d'eau, donc il faut que je revienne le travailler. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Et je trouve du fait de faire un bois plutôt chaud, je trouve que ça va bien avec mes champignons et avec ben, la partie de l'herbe, voilà, avec l'effet de lumière.
Donc je viens en mettre partout où j'ai la partie de l'ombre en fait. Voilà, je vais travailler essentiellement sur ces deux branches. Et pour la couleur la plus claire, je viens prendre mon ocre jaune et le numéro 45. Mais il faut que j'obtienne un bon mélange. Voilà, il me semble que là, c'est pas si mal. Alors, c'est peut-être un peu trop opaque, attention. Et là, un peu trop clair. Pour l'instant, je travaille à l'aquarelle, mais si je sens le besoin, je viendrai rajouter le crayon de couleur. Mais il me semble que l'aquarelle, ça va suffire largement. Voilà, donc maintenant que j'ai placé ma couleur foncée et ma couleur claire, je reviens avec ma couleur foncée pour travailler le dégradé comme il faut, qu'on n'ait pas l'impression de ligne, qu'on ait quand même l'impression d'un effet assez naturel. Alors hop, je reviens faire mon mélange foncé. Je mets bien, je passe bien. Voilà, ok. Et je reviens faire mon mélange clair. Je vais prendre un peu d'ocre. Je pense que vous voyez les couleurs que j'utilise. Allez, un peu plus. Voilà, je mets suffisamment d'eau. Comme c'est la deuxième couche. Non, un peu trop jaune. Voilà. Il faut que ce soit quand même suffisamment transparent. Donc, je viens prendre un peu de ma couleur. Comme c'est un mélange, il faut qu'à chaque fois, je vienne composer un petit peu avec mes couleurs. Et là, comme j'ai fait ma couleur claire un peu trop foncée, je vais venir... un peu trop foncé, oui, je vais venir foncer un petit peu cette partie là. C'est pas grave s'il n'y a pas tout à fait les mêmes tonalités. Vous voyez, cette branche est peut-être un peu plus claire, mais c'est pas grave du tout. Et là, je viens mélanger les deux couleurs. Donc voilà, en fait, vous mélangez les marrons que vous avez selon les couleurs qui vous plaisent. Et je continue comme ça et je vous l'approche, mais je trouve ça intéressant parce qu'on a toujours le contraste du fond qui est vraiment très très froid, et par contre on a ces couleurs chaudes, que ce soit pour les champignons ou pour l'herbe. D'ailleurs pour les champignons on a aussi ces couleurs froides. Donc je trouve ça pas mal intéressant et pour l'instant j'aime bien ce que ça donne. Donc je continue comme ça et puis ben, je vous montre le résultat quand j'aurai fini mes arbres. Alors j'ai fini mes arbres hors caméra. J'ai un gros soleil devant la baie vitrée. Du coup je suis obligée de descendre mon volet. J'espère que ça va pas être trop sombre. Donc j'ai fini mes arbres et je vais m'attaquer aux gnomes. Donc je reprépare mes couleurs claires et mes couleurs foncées. Et je vais commencer par une zone claire. Je vais faire avec vous le visage. Puis après ça va être toujours un petit peu la même chose. Donc je préfère faire une couche de clair sur le visage et ensuite... par la suite venir marquer mes ombres avec la couleur foncée. Donc là je viens étaler tout simplement mes couleurs, ma couleur. Alors, je fais quand même attention aux yeux. Voilà. J'essaye de pas trop faire de traces parce que là on est quand même sur un visage. Donc j'essaye de faire quelque chose de régulier. Voilà. Et pour le nez, on a quelque chose d'un peu plus clair, donc c'est pas mal du tout.
je vais quand même venir ici sur le front, repasser ma couche. Ok. Et je trouve que mon nez est quand même un peu trop clair. Hop, voilà, allez, je passe comme ça. Allez. Ah, mais là aussi, je vais finir par foncer tout partout. Voilà, donc, j'espère que vous voyez bien. Hop, hop, je mets mes lampes. Et maintenant, je viens préparer ma couleur foncée et c'est là qu'on va faire les ombres du visage. Donc, je reprends toujours les mêmes couleurs. Donc là, je vais venir faire les ombres du nez. Alors, on n'est pas sur un portrait habituel. Et je prends mon deuxième pinceau pour venir emmener ma couleur. Alors, si je trouve que ça n'est pas assez, je reviens. Hop, je peux venir passer un peu sous le cerne. Voilà. Je viens marquer en fait les ombres là où Kirby est venu lui-même passer avec ses traits. Là, je trouve que c'est pas suffisant. Voilà. Donc pour le front, ben, je viens pareil, je passe sur les petits traits que Kirby Rosanne nous a dessinés. Voilà, je peux venir ici quand même. Donc hop, et j'emmène ma couleur pour qu'on n'ait pas l'impression qu'on ait que des traits. Voyez, pour que tout soit fondu. Voilà, donc là je fais pareil de ce côté. Je viens marquer mon nez et puis les cernes. Et les plis ici. Voilà. Ok, j'espère que vous voyez bien. Et je viens comme ceci ici et je fais pareil, à chaque fois j'emmène ma couleur. Là je vais descendre un petit peu sur le milieu du nez. Hop, et je viens toujours emmener avec mon pinceau. Ici c'est l'ombre. J'aimerais pas trop le croiser lui quand même hein, dans les bois toute seule. Fait un peu peur. Ok, et je vais marquer l'ombre du dessous du nez. C'est rigolo. Voilà, et je passe. Et là, je fais quand même un petit lavis pour qu'on n'ait pas cet effet blanc. Donc là, pour mes oreilles, je viens marquer la zone sombre de Kirby. Et je viens marquer l'ombre ici. Et je prends ma couleur la plus claire. Ok. Et je fais ça partout. Je refais l'autre oreille. Donc là, je prends ma couleur la plus claire. Je fais bien attention. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le bras avec vous. Puis après, ça va être toujours un petit peu la même chose. Donc, je reprépare ma couleur claire. Ouais. Ouais, il me semble que c'est pas mal ici. Alors, je sais pas si c'est... ouais, allez, on fait le bras. J'espère que vous voyez bien. Franchement, ça me fait peur. Allez, je mets ma lampe. Vous la voyez là un petit peu dans la caméra, mais je pense que... Je sais pas ce que ça donne. Donc là, ben, j'étale partout ma couleur claire qui est un peu trop dense. Attention. Ici. Je passe sur les doigts. En fait, j'éclaire pas au bon endroit, si. Je sais pas.
Ok, voilà. Et ben, je vais faire de la même manière. Je prends ma couleur foncée. Je passe ma couleur claire tant que j'en ai pour pas gaspiller sur les jambes. J'essaye de bien faire des zones uniformes. Alors, attention, vous voyez que ce genre de pinceau là, franchement, ça retient bien l'aquarelle. Hein. Vous voyez la quantité que j'arrive à mettre. Je vais revenir lisser parce que là, c'était pas évident. J'ai fait des traces. Là, j'en ai pas mis suffisamment sur le talon. Voilà. Et je rince du coup ma couleur claire. Et je vais venir, voilà, passer un peu d'eau pour tout lier un peu. Voilà, pour cette jambe du moins. Ok. Donc, je reprépare ma couleur foncée pour le cou. Parce que j'en aurai pas suffisamment, donc autant tout préparer. Ok, donc là je prends mon pinceau que j'ai rincé, qui est, je sais pas si vous voyez la matière, je veux dire il n'est pas détrempé, mais je vais travailler les doigts. Pour les doigts je vais juste faire des traits, vous voyez, parce que pour venir marquer l'ombre. Pour les doigts, c'est pas si grave. Ok, donc ça c'est fait. Donc maintenant, je vais suivre ce qu'a fait Kirby. Je viens bien fondre ma couleur et bien la dégrader. Voilà. Il faut pas trop que malgré tout, je fasse attention. Vous voyez, là, je suis venue un peu trop foncer ma main. Il faut que je fasse attention. Donc là, je viens marquer l'ombre sous le bras, le coude. Je sais pas si ma couleur n'est pas un peu trop foncée en fait. Hein. Donc je viens l'éclaircir et en même temps je l'emmène. Donc je tartouille en fait. Hein. Donc je rince bien mon pinceau. Voilà, et voilà, je m'en suis sortie comme ceci. Et là finalement ça va, je suis arrivée à rattraper ma main. Je vais faire une jambe avec vous. Donc là, hop, les ombres sont sur le côté. Ouais, il faut que je mette un peu d'eau là dans ma couleur. Elle est jolie, mais un peu trop foncée. Donc ici aussi, il y a de l'ombre. J'ai envie d'en mettre là aussi. Ici aussi, c'est la cheville, sous le talon. Et là, j'ai envie de replonger l'ombre un peu comme ceci là. Alors, attention, il faut que je rince bien mon pinceau de temps en temps pour qu'il ne soit pas chargé de mon aquarelle foncée. Sinon, je vais avoir du mal à bien l'alléger. Alors, hop, je reviens faire pareil ici. Je travaille mes ombres. Ok, là j'ai envie de mettre une ombre comme on est sous le bras. Et je viens comme ceci. Ok. Et là. Voilà. Et sous le... à la cheville. Et je poursuis l'ombre du pied. Là, cette zone-là, je vais la laisser à la lumière. Mais je vais peut-être venir travailler un peu les orteils. Le pli du pied ici. Voilà, que je vais quand même redescendre comme ceci. Ok, et puis pour les orteils, là je vais venir marquer l'ombre du gros pouce que j'emmène ici.
Et je vais venir passer vraiment entre les doigts des orteils et je viens marquer l'ombre sur le bras. Alors je viens bien estomper parce qu'on a l'impression presque que je lui ai mis du vernis. Pour là, je viens faire mon ombre ici, comme ceci. Voilà, je viens faire l'ombre de la jambe. Et je viens faire l'ombre du gros orteil aussi et l'ombre des petits doigts. Alors, je vais faire mon bras maintenant, celui-ci de bras. Alors, est-ce que j'ai une aquarelle suffisamment foncée? Non, il faut que je la retravaille. Voilà, là ça me paraît pas mal du tout. Donc je reviens passer partout ma base, même si là je sais pertinemment que cette zone là du coude sera foncée. Et je passe partout sur ma main en évitant de faire des traces, c'est important. Et en passant bien partout. Donc, je continue avec ma couleur foncée. Il faut que j'en refasse un peu. Donc, c'est parti. Je ne sais pas si vous voyez bien ma palette. Hein. Là, je pense qu'elle est pas trop mal, ma couleur foncée. Alors, peut-être que je reviendrai faire une couche foncée parce que j'ai l'impression que le visage est plus foncé que tout le reste. Je pense que vous le voyez aussi. Alors après, il y a aussi l'effet de la lumière qui vient danser sur la table, mais malgré tout, là, on le voit bien. Donc, je viens marquer l'ombre à l'intérieur du bras. Je ne suis pas venue zoomer, j'espère que c'est bon pour vous. J'ai peur que ce soit un peu foncé, là. Il faut que je remouille un peu mon pinceau. Il ne faut pas que ce soit détrempé, mais suffisamment humide pour venir estomper la couleur. Je vais tremper la pointe de mon pinceau, il y a la couleur foncée dans l'eau. Donc là, je viens travailler l'ombre des doigts. Et je suis l'ombre que met Kerby Rosanne. Et là, l'ombre de la main ici. Et je viens bien comme ceci. Et je viens estomper. Ok. Et puis là, je viens quand même mettre mon ombre ici, sous la main. C'est l'ombre qui est projetée par la main. J'ai envie de venir retravailler quand même mes oreilles. Je les trouve un peu trop claires. J'ai envie de revenir mettre quand même un peu de foncé. Là, j'ai peut-être un peu trop éclairci, malgré tout. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc là, j'emmène ma couleur. Je pense que ça va aller mieux comme ça. Et je viens repêcher un peu de couleur là sur les oreilles. Il faut que j'en reprépare. Hop. Voilà. Je vais en mettre un peu sur les oreilles. C'est trop foncé. Vu qu'il y a une deuxième, il y a déjà une couche, il faut faire un, voilà, là c'est mieux. Ah, là c'est mieux. J'ai presque envie de venir passer une petite couche là comme ça. J'ai l'impression que ça va mieux le faire par rapport au visage. Et je repasse pas sur les ombres que j'ai déjà passées. Ok, le bras là ici un peu comme ceci, la lumière. Voilà, là j'ai l'impression que mon personnage est quand même plus cohérent. Voilà, on a les mêmes couleurs partout. Donc je pense que ça va être fini pour cette première partie de vidéo qui a quand même duré assez longtemps.
Ce que je vais faire dans la deuxième partie, c'est que je vais finir de colorier les petits éléments. Donc il y a la lampe, on a l'oiseau. Je vais me décider sur le short. Le short du personnage, j'avais envie de le faire rouge. Il me semblait que ça aurait été pas mal dans ces couleurs-là. Donc j'attends un petit peu pour être sûre de moi. Et on viendra travailler le fond. Je ferai un effet de forêt à l'aquarelle dans le fond. Donc par-dessus ce fond-ci. Et puis on viendra travailler des petits halos lumineux. Donc il y a encore pas mal de travail. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour la deuxième partie. Salut!